Coucou à tous, j'espère que ça va bien. Je m'aperçois en montant la vidéo qu'il y a pas mal de bruits de fond, notamment des bruits de travaux, donc vous m'en voyez vraiment désolé, j'ai pas pensé en tournant la vidéo. Ça ne se reproduira pas. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon visionnage et à très vite. Hello à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo guidance pour la semaine du 8 au 14 mars 2021. Cette semaine, petit changement, nous n'allons pas travailler avec 3 pierres, mais avec 3 objets qui symbolisent une partie de la spiritualité. Tout d'abord, nous allons travailler avec le petit Bouddha juste ici, puis la plume, et enfin le bol tibétain. Comme d'habitude, un objet va être assimilé à un tas. Vous choisissez soit le tas 1, soit le tas 2, soit le tas 3, soit plusieurs des tas. Je vous mets un visuel juste ici, et ensuite on se retrouve pour les messages. C'est à vous de choisir. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons tout d'abord le sceau, le chakra du troisième œil, et enfin la maison. Cette semaine, vraiment, pour ceux qui ont choisi ce tas, on vous invite à vous fier vraiment à votre intuition concernant des papiers, des choses de concret, des choses d'ancrées dans la matière concernant le foyer. Alors ça peut être par exemple la signature d'un bien immobilier, si vous vendez ou si vous achetez une maison, etc. Fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont louches, sur quelque chose, eh bien allez au fond des choses, vraiment faites-vous confiance. Si vous sentez qu'il y a un problème, n'y allez pas. Donc ça peut, comme je le disais, concerner l'acquisition d'un bien, mais en même temps ça peut être aussi l'acquisition de quelque chose de nouveau pour votre maison. L'achat de n'importe quoi, je ne sais pas, l'achat d'un téléviseur ou l'achat d'un frigo, etc. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui va venir perturber un petit peu votre équilibre intérieur au niveau du foyer, n'y allez pas. Donc vraiment, écoutez votre instinct. Voilà le message pour le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, alors tout d'abord il y a 2 cartes de l'oracle de la triade qui ont sauté, donc nous allons avoir le choix, puis la réussite, sa majesté le chêne, la direction, qui peut être aussi symbolisée du coup par les choix. Donc finalement nous avons 2 fois la même carte. Donc cette semaine, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, le mot qui revient c'est choix, choix, choix. Vous allez sans doute être confronté à prendre des décisions, à faire des choix, aller dans telle ou telle direction. Pour ne pas se tromper, écoutez-vous, faites preuve de contemplation, d'introspection. Voyez plus loin déjà que votre mental. Faites une sorte de visualisation au niveau de votre intuition. Qu'est-ce qui pourrait être bon dans tel choix et qu'est-ce qui pourrait être mauvais dans un autre choix, etc. Prenez du temps pour vous recentrer, vous réaligner avec vous-même. En faisant ça, eh bien, les choix que vous prendrez seront les bons. Donc, cette semaine, posez-vous, soufflez, voyez plus loin que ce que nos yeux peuvent voir et prenez les choix qui s'imposeront à vous finalement en écoutant votre cœur et votre intuition. Voilà le message pour le tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, cette fois-ci, 2 cartes de l'oracle de lumière sont tombées. Nous avons tout d'abord la naissance, le chakra de la gorge, le chakra du cœur et enfin l'arbre. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, eh bien ça va vous faire plaisir parce que j'ai l'impression qu'on ne vous parle pas de professionnel cette semaine, mais on vous parle plutôt d'amour. Peut-être pas d'amour en termes de relation avec quelqu'un, mais plutôt d'amour de soi. Apprenez à vous recentrer, apprenez à vous écouter. Hein, on a le chakra de la communication et le chakra de la gorge et le chakra du cœur qui ressortent. Donc ça va être principalement avec ces 2 chakras-là que vous allez devoir interagir durant la semaine. Chakra du cœur, chakra de la gorge. Ok. Donc écoutez-vous. Pareil, comme les autres tas, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce qu'il y a là. Hein. C'est pas là, ce qui compte n'est pas ici, ce qui compte c'est ce qu'il y a ici. Et en vous écoutant, en prenant confiance en vous, en vous parlant, n'hésitez pas, enfin ça peut paraître bizarre, mais parfois les gens qui se parlent à eux-mêmes, même lorsqu'ils sont seuls, ce n'est pas qu'ils sont fous, sinon je serais cinglé, mais ce sont des gens qui ont besoin d'extérioriser et de mettre des mots sur quelque chose. Chaque pensée a une vibration et chaque mot a aussi une vibration bien particulière. Donc vraiment, parlez-vous,
N'hésitez pas à utiliser ce magnifique instrument qu'est la parole pour pouvoir matérialiser des choses, mettre des choses, les ancrer dans du concret. Ancrer quoi? Ancrer des projets. Hein, on a la naissance de quelque chose, donc on a la naissance de projets ou d'envie. Et on a aussi l'arbre ici. Donc quelle est la symbolique de l'arbre? C'est une symbolique finalement de continuité. On est dans les racines, donc on naît, on vit. Hein, on a notre vie qui est symbolisée par le tronc et ensuite par les branches. Et ensuite, on a les feuilles. Et les feuilles, qu'est-ce qu'elles font? Et ben, quand c'est l'automne, elles tombent. Elles retournent au sol et on recommence ce cycle. Donc on a une sorte de cyclicité et aussi d'aspect, j'y suis, quoi. Il y a un projet qui est en train de naître. Et du coup, voilà, je suis. Il faut faire preuve d'unicité avec son fort intérieur. Donc, aimez-vous, parlez-vous. Et les projets fleuriront comme vous le souhaitez. Voilà le message pour le tas numéro 3. La vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, si celle de la semaine dernière vous a parlé durant cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, ça me ferait vraiment très plaisir. Le plus on est sur cette chaîne, le plus de contenu il y aura bien évidemment. Hein. Donc voilà, c'est à vous de décider du sort un petit peu En attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous, ciao.